Bonjour, aujourd'hui on va découvrir ensemble l'application Odjamé, comment ça fonctionne, comment suivre son activité, comment suivre son stock, comment avoir les bénéfices globaux sur Odjamé. Alors lorsqu'on lance Odjamé, on atterrit sur cette interface. Je vais cliquer sur Admin et me connecter en mode administrateur. Alors, quand je me connecte, je vois le premier menu qui est là qui montre globalement les modules de l'application. Ensuite, je vois un autre menu en bleu qui est les raccourcis pour vite aller sur des modules qu'on utilise habituellement. Après, je vois quelques statistiques sur l'application, total des produits, vente de la journée, chiffre d'affaires de la journée et chiffre d'affaires du mois. Ensuite, je vois cette petite barre de recherche qui vous permet de rechercher un produit dans votre stock. Alors, je vois les produits pizza, margarette, marque, référence, en stock, le stock actuel, stock minimum du produit et prix du produit. Ensuite, lorsque je clique sur le module vente, le module vente regroupe toutes les ventes effectuées sur Origami depuis que vous l'avez installé. On peut filtrer par date, par client et par type de paiement. Il y a les ventes soldées si vous avez l'habitude de faire des ventes à crédit. Il y a les ventes à crédit. Il y a la liste des ventes à crédit par vendeur. Il y a les ventes, il y a les listes de paiement des ventes à crédit et la liste des factures normalisées annulées. Ensuite, au niveau de la caisse, il y a les recettes, les bénéfices, les ventes à crédit, les dépenses et le reste. Alors, au niveau du stock, il y a ajouter un produit, liste des catégories, faire de l'approvisionnement, faire l'inventaire, valeur en stock, historique des approvisionnements, historique des stocks, sortie multiple d'articles, commande de stock et livraison de stock. Le module statistique présente rapidement quelques statistiques sur votre produit. Vente des 3 derniers mois, vente par catégorie, vente par vendeur, les articles les plus vendus. Il y a le rapport qui vous donne les ventes de la journée et les dépenses de la journée. Il y a la synchronisation qui vous permet de synchroniser les informations de votre logiciel avec votre téléphone mobile. Il y a le volet paramètres qui vous permet de renseigner les informations de votre entreprise, nom, numéro EFI, token pour la DGI, pour les factures normalisées, adresse, numéro de téléphone, email. Ces informations sont les informations qui vont s'afficher sur la facture. Après, il y a la partie configuration de l'application qui vous permet de configurer votre application. Exemple, supprimer définitivement un produit. Si cette case est cochée, cela voudra dire que lorsque vous supprimez un produit ou un article ou une vente ou n'importe quelle chose dans l'application, un client, un vendeur, etc., l'information sera définitivement perdue. Mais lorsqu'elle n'est pas cochée, l'information sera dans la corbeille et pourra être restaurée plus tard. Donc, il y a faire des ventes à crédit. Elle est cochée pour ceux qui veulent faire des ventes à crédit. Si tu n'as pas envie de faire des ventes à crédit, tu décoches cette case au cas où tu auras confié le produit ou le logiciel à un gérant et tu n'as pas envie qu'il fasse des ventes à crédit, donc tu décoches cette case. Obliger les ventes à crédit avec avance. Si tu as autorisé les ventes à crédit et tu veux obliger que ta gérant ou ton gérant perçoit l'argent, une partie de l'argent avant de valider la vente, il faut le cocher. Après, obliger les ventes avec le montant encaissé. Obliger le montant avec le montant encaissé, c'est pour permettre à l'application de savoir combien le client a donné. Lorsque le client est venu payer chez moi, je suppose qu'il a payé pour 1500. Il m'a donné 2000. Est-ce que j'oblige l'application à prendre ces 2000 avant de valider la facture ou pas? Donc, si vous mettez ça sur, si vous cochez cette case, votre gérant sera obligé d'inscrire le montant que le client a donné et l'application lui dira le reliquat qu'elle devra prendre. Si elle n'est pas cochée, bon, elle peut valider les ventes sans ça. Autoriser les ventes sans client. Alors, si ce module est coché, cela vous a dit que vous devez nécessairement remplir le numéro de téléphone et le nom du client avant de faire une facture. Mais si elle n'est pas cochée,
Sans remplir ces informations, vous pourrez faire une facture et par défaut, un client sera créé de notre client sera créé dans le système pour regrouper toutes ces ventes qui ont été effectuées sans client. Après, ne pas faire de pro forma si vous n'avez pas envie que votre gérant fasse de pro forma vous-même. Ne pas autoriser les ventes avec une modification de prix. Cela est important des fois pour ceux qui veulent faire des promotions. Lorsque elle est cochée, cela voudra dire qu'on ne peut pas modifier le prix de vente inséré au début lors de la création du produit. Mais si elle est cochée, mais si elle n'est pas cochée, cela voudra dire que lors de la vente, on peut réajuster le prix en fonction du client pour pouvoir faire des promotions, etc. Ne pas autoriser les ventes avec modification de date. Cela voudra dire qu'on ne peut pas antidater une vente. Donc, votre gérant sera obligé de valider les ventes au jour le jour. Elle ne pourra pas venir aujourd'hui et enregistrer une vente d'hier. Autoriser les ventes avec limite de stock atteint. Lorsque cette case n'est pas cochée, lorsque la limite de stock d'alerte que vous avez fixée est atteinte, vous ne pouvez plus effectuer de vente. Il faudra forcément que vous fassiez de l'approvisionnement avant d'effectuer une nouvelle vente. Mais si elle est cochée, vous aurez la possibilité de faire la vente avec la limite de stock atteint. Bon, cela est totalement déconseillé, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Cachez les prix dans les rapports de stock lors de l'impression. C'est les prix d'achat en général. Si vous voulez cacher le prix lors de l'impression parce que vous voulez confier la liste à certains vendeurs, vous cliquez, vous faites imprimer et vous cachez les prix pour vos vendeurs ou vos gérants ou vos partenaires. Alors, on va aller module par module maintenant, enregistrer un produit, faire des ventes et voir comment ça fonctionne. Alors, pour enregistrer un produit, on clique sur ajouter un produit ou on vient dans stock. Ajouter un produit. Je vais ajouter lait. Je mets lait. La quantité du produit, 500. La catégorie du produit, boisson ou liquide. Si la catégorie n'existe pas, je peux aller créer une autre catégorie. Mais si elle existe, je la sélectionne. Au début, les catégories n'existent pas. C'est à vous-même de créer vos catégories dans votre application parce que le logiciel ne sait pas ce que vous voulez gérer avec. Vous avez votre propre activité. Alors, stock minimum. Le stock minimum, c'est la limite au bout de laquelle on ne peut plus effectuer une vente si la case est cochée. Donc, je le mets à 20. Prix d'achat, je le mets à 350. Prix de vente, je le mets à 500. Et directement, l'application me dit que vous êtes à 42%, 42,86% de bénéfices. Vous gagnez 150 francs sur une vente. Si j'ai d'autres informations à ajouter, je rajoute. Fabricant du produit, marque du produit, référent du produit, description du produit, photo du produit. Si je n'ai pas, je laisse et je valide. Produit enregistré. Je vois le produit qui est ici. Stock actuel, 500. Prix de vente, 500. Valeur en stock, ça fait 175 000. Alors, quand je clique sur le produit, pour voir les détails du produit, soit je clique sur le nom, soit je clique sur afficher. Donc là, je vois généralement les détails du produit. Nombre de ventes, stock à date, chiffre d'affaires, bénéfices net, etc. Ici, je peux encore modifier toutes les informations du produit. Mais dès lors que je dois effectuer une vente sur ce produit, je ne pourrai plus modifier ces informations-là. Cela garantit la fiabilité des informations du système. Alors, on peut faire de l'approvisionnement, de l'inventaire et enregistrer une vente passée. Seul l'administrateur pourra faire cette opération. Alors, première chose, je vais aller faire une vente. Actuellement, vous voyez ici qu'on peut modifier la quantité de départ, on peut modifier le prix d'achat, on peut modifier le prix de vente. Donc, je fais une vente, je vais dans accueil, puisque j'ai déjà créé le produit, je vais dans accueil, je recherche le produit ici. Le produit apparaît, je fais vendre. Je clique sur le bouton vendre.
Quand je fais vendre, je remplis les informations. Alors, je mets le numéro. Je mets le nom du client. Montant encaissé. Je dis 1000 francs. On me dit qu'il reste 1000 francs de reliquat à donner au client. Type de paiement, je fais espèce et je valide la vente. Donc, j'ai ma facture qui est là. Je peux la télécharger. Et pour mettre la facture, je verrai la facture ici. Tac, tac, tac. Je verrai la facture ici. La vente que j'ai effectuée. Donc, je peux la remettre au client. Alors, lorsque cette vente est effectuée, on retourne sur accueil. On voit déjà que les stats se sont mis à jour. Compte de la journée 1. Chiffre d'affaires de la journée 500. Alors, je vais dans caisse. On me dit vente de la journée. Vente de la journée 500 francs CFA. Bénéfice. Vous vous souvenez? 150 francs de bénéfice, puisque le crédit était à 300. Donc, le bénéfice net de ce produit est de 150. Et ça c'est du mois jusqu'à ce jour. Ensuite, je n'ai pas fait de vente à crédit, je n'ai pas fait de dépenses, on en viendra. Alors, je retourne sur le produit pour essayer de le modifier, on verra un truc. Et là, on me dit actuellement que le stock actuel est de 499 parce que j'ai vendu un. Je fais afficher et j'essaie de remodifier. Je fais modifier. Vous voyez, je ne peux plus modifier la quantité de départ. Je ne peux plus modifier la quantité de départ. Donc, alors, on va maintenant faire des ventes à crédit. Donc, d'abord, je vous montre le client. Je vais dans les clients. Je peux voir le client qu'on a créé qui est ici via la vente. OK, numéro de téléphone. Et quand je clique sur le client, je verrai la vente que le client a fait. Quantité 1 prix. Voilà. Et même dans la caisse, je pourrais déjà voir directement par client, le nom du client ici. Alors, dans les statistiques, bon, ce n'est pas un grand produit, mais je verrai quand même le liquide qui apparaît dans les stats. Je verrai le lait ici. Si je vais dans historique, je verrai que j'ai effectué une vente de lait de 1 au prix de 500 francs. Et quand je vais sur le produit même, lait, je vais en bas, je verrai une vente effectuée à tel jour. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de faire une vente à crédit. Alors, je recherche toujours mon produit lait. Je fais vendre. Je clique sur ce bouton vente à crédit. Alors, je mets le numéro de téléphone. Ça me sort directement le client parce que ça reconnaît le client par son numéro de téléphone. Ensuite, la quantité, je mets par exemple, il va prendre une centaine parce que peut-être c'est un revendeur. Ok. Et s'il veut prendre une centaine et j'avais envie de lui réduire le prix, je peux lui dire, ok, d'accord, je te vends ça à 450 parce qu'il veut prendre 100. Donc, c'est moi qui décide. Le montant avancé par le client. Je dois faire 45 000. Je pense qu'il m'a donné 5 000. Ça me dirait ça payer 40 000. Et montant espèce. Alors, pour une vente à crédit, lorsque la vente à crédit s'effectue, on ne fait pas de facture. Puisque c'est une vente à crédit. On n'a pas encore consommé tout l'argent. Donc, je fais valider la vente. Et du coup, je me retrouve directement dans un rapport qui me dit, qui me liste les ventes à crédit. Liste des ventes à crédit. C'est ça qui se retrouve à ce niveau. Donc, total, payé, reste à payer. Alors, je suppose que le client revient un autre jour et il me dit, ok, je veux augmenter le montant qui me reste à payer. Parce que la dernière fois, j'avais payé pour 5 000 et il me reste à payer 40 000.
Alors, je vais dans les ventes. Je vais dans la liste des ventes à crédit. Je recherche mon client. Il est déjà là. Je fais payer. Quand je fais payer, on me dit la date de paiement, le montant que le client veut payer. Je suppose qu'il veut payer 20 000. Je mets les 20 000. Ça me dit, après ce paiement, restera 20 000 francs à rembourser. Donc, je mets le commentaire, ce que je veux, et j'ajoute le paiement.